Coucou les filles, je suis vraiment désolée pour cette lumière. Non mais c'est pas possible, c'est pourri. J'ai une lumière vraiment pourrie. Alors, je sais pas si ça va aller mieux, voilà. Je vous retrouve pour vous parler de ma transformation de noir à blonde. Donc là, vous allez pas bien voir ma couleur parce que comme j'ai dit, j'ai un peu une lumière de merde et tout ça. Vous inquiétez pas, je mettrai des photos parce que j'ai créé enfin une page Facebook pour ma chaîne et aussi je pourrais vous mettre en barre d'infos mon Instagram personnel. Si jamais vous voulez me poser des questions ou vous tenir au courant de mon actualité, et ben je vous mettrai les liens, vous aurez qu'à vous abonner ou me suivre. Donc voilà, on va commencer la vidéo. Alors, j'ai plusieurs choses à vous dire. Donc tout d'abord, toutes les étapes que j'ai subies, les choses à faire et à ne pas faire, les produits que j'ai achetés pour entretenir mon blond et pour les soigner. Et voilà. Donc tout d'abord, je me suis décapé les cheveux 2 fois avec les produits de la marque Solaris que je vous ai montré dans la première vidéo. Le décapant, je tiens à vous dire, il est très très bien. Alors je vous conseille carrément de vous décaper et de vous décolorer les cheveux uniquement avec le décapant. À la base, c'était juste pour enlever la couleur noire, mais je me suis rendu compte qu'en fait, c'était vachement mieux que la poudre décolorante normale. Pourquoi? Parce que déjà, ça éclaircit beaucoup plus vite et ça abîme pour moi un peu moins les cheveux. Enfin, à chaque fois que je me rinçais les cheveux après un décapage, c'était beaucoup moins rêche et sec qu'avec du décolorant. Alors, je sais pas si c'est moi ou si c'est ma poudre qui marche pas bien, je sais pas. Mais j'ai pas été très convaincue par ma poudre. C'est vrai que niveau prix, ça valait le coup, mais niveau qualité, c'est pas top. Enfin, personnellement, n'achetez pas cette poudre. En tout cas, le décapant, je vous recommande vraiment. Donc, moi, je me suis décapé 2 fois les cheveux pour la première fois et c'était pas top. J'avais les cheveux orange, foncé, foncé, avec des racines jaunes et des mèches encore noires parce que comme je l'ai fait toute seule, c'était un peu galère. Donc j'avais vraiment les cheveux de 3 couleurs différentes et c'était pas possible. Donc en fait, je vous explique, quand je vous parle de ça, j'avais juste fait mon derrière de cheveux justement pour éviter d'avoir toute la tête orange. Donc j'avais juste fait mon derrière de cheveux, à peu près des oreilles jusqu'à l'autre. Et donc, j'avais fait ça que derrière de mes cheveux, donc ça là, ça se voyait pas trop, à la rigueur, ça pouvait aller. Et le lendemain, je suis allée chez une de mes meilleures amies et elle m'a dit j'aime pas du tout, ça fait ridicule le fait que tu sois à moitié les cheveux noirs, à moitié les cheveux blonds. Je vais te je vais te décolorer la tête en entier parce que ça va pas du tout. Et elle avait raison, moi j'aimais pas trop, mon chéri n'était pas trop convaincu non plus, donc je me suis dit bon allez, quitte à avoir les cheveux orange, autant que ce soit partout, je vais assumer, c'est pas grave. Elle m'a décoloré les cheveux, donc cette fois parce que moi j'avais fait avec le décapage en dessous, mais au-dessus, donc tout le reste de la tête, elle me l'a fait avec la poudre décolorante bleue. Alors j'ai vraiment vu la différence, c'est-à-dire que là j'avais les cheveux limite, comme je vous ai dit, orange foncé, et là j'avais les cheveux roux, roux, mais vraiment roux, pas orange, roux, roux très foncé, et par contre les racines très très blanches. Alors j'étais vraiment gênée, je me suis dit non mais je peux pas sortir au lycée comme ça, c'est pas possible, tout le monde va se foutre de ma gueule et tout. Je fais non c'est pas possible. Donc j'ai fait un masque, j'ai laissé poser tout ça, je les ai séchés et je me suis refait une décolo. Alors là ça a été la catastrophe. La catastrophe. Déjà mes cheveux ils sont tous tombés par terre. Enfin vraiment j'avais vraiment beaucoup de cheveux qui ont cassé, qui ont pété, qui ont grillé. Parce que j'avais fait en tout 2 décapages, plus 2 décolos en 2 jours, ça fait vraiment beaucoup, quoi. Si je peux vous donner un conseil, c'est déjà vraiment espacer entre chaque moment, quoi, parce que vos cheveux ils vont tomber. Donc c'est la catastrophe, je me regardais dans le miroir et j'ai vraiment pleuré, je me suis dit, oh, mais mon Dieu, mais je vais sortir au lycée comme ça, tout le monde va se foutre de ma gueule, mon chéri il va plus m'aimer parce que j'ai les cheveux orange et tout ça. Donc ça allait pas, enfin franchement ça allait pas du tout. Pourtant je m'y attendais à avoir les cheveux orange, mais quand je me suis vue dans la glace avec les cheveux orange, franchement ça fait un choc, je vous dis les filles. Si vraiment vous assumez pas de sortir avec les cheveux orange ou avec les racines jaunes ou des choses comme ça, c'est pas fait pour vous parce que de toute façon c'est un passage qui est obligatoire et vous allez au moins devoir rester au moins 2 semaines les cheveux comme ça, donc faut vraiment vous y préparer mentalement et ça c'est vraiment pour les gens qui se sont déterminés. Donc là j'ai attendu 3 jours. Je sais, 3 jours, c'est pas beaucoup. Mais je pouvais vraiment, j'avais trop honte, donc je pouvais pas. Donc j'ai attendu 3 jours et je me suis redécapé les cheveux 2 fois. Alors là, par contre, ça pouvait aller, ça faisait un orange clair, mais moi je trouve que ça allait encore. Par rapport au orange carotte, c'était pas possible. Moi, j'aimais pas du tout. Donc ça faisait un orange clair avec quelques mèches blondes. C'était plutôt pas mal.
Vous avez des photos sur mon Instagram, donc si jamais vous voulez voir, il y a des photos sur mon Instagram. Et aussi sur ma page Facebook, donc je vous mettrai tout ça. Ce qui me gênait, c'était les racines jaunes et blanches toujours que j'avais, donc ça c'était plus gênant. Donc là, j'ai attendu une semaine, parce que comme le résultat était pas trop horrible, je me suis dit que j'allais attendre une semaine. Et donc, je me suis redécoloré les cheveux, donc cette fois avec la poudre bleue. Vraiment, j'étais vraiment déçue. Je sais pas pourquoi j'ai redécoloré avec la poudre décolorante, mais j'ai vraiment été déçue. C'est pour ça que je vous dis, la poudre décolo, en fait, c'est bien pour se faire les racines, mais franchement, comparé au décapage, le décapage, c'est vachement plus puissant, en fait. Mais en même temps, ça vous abîme moins les cheveux et ça sent beaucoup moins fort. Donc, pour moi, c'est tout bénef. En plus, j'en ai reçu 3 boîtes. Donc, j'en ai la tonne, quoi. Donc franchement, pour moi, je vous recommande vraiment le décapage, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment mieux que la poudre décolo. Donc après ma décolo, j'ai été aussi, donc comme je vous dis, j'ai été très déçue. Je me suis regardée dans la glace et j'avais l'impression qu'il n'y avait rien qui avait changé niveau couleur. Ça a juste allé peut-être éclaircir mes cheveux de 1 ou 2 tons, mais grand max. Et j'étais vraiment très déçue parce que mes cheveux en plus étaient très secs comparé à avant. Et je me suis dit, non mais là, c'est pas possible, j'en ai marre, je vais craquer. J'en pouvais plus parce que ça faisait 2 semaines que je m'occupais que de mes cheveux, que je pensais qu'à ça et tout, que tout le monde me critiquait par rapport à mes cheveux. Et j'en ai eu marre, je fais bon, je vais refaire ma recolo parce que j'avais une recoloration à faire par-dessus. Et je me suis dit, bon, au pire, ça marche pas, ça gommera mes racines blanches et ça va uniformiser l'orange. Au mieux, ça marche et je serai blonde toujours avec les cheveux un peu orange, mais ça se gomme. Donc j'ai refait une colo par-dessus, donc la gamme, la marque Eugène Color, donc c'était la teinte 29 blonde très claire. Alors moi j'ai pris cette colo parce que j'ai toujours été satisfaite de cette coloration et qu'en plus il y avait des promos à Carrefour, une achetée, une gratuite. Donc ça faisait 4,22€ les 2 colorations, c'est vraiment bien. Et en plus avec 2 boîtes, enfin vous avez vu ma longueur et mon épaisseur de cheveux, avec 2 boîtes j'en ai vraiment eu assez et franchement elle prend très très bien, elle couvre très très bien. J'avais un orange, vraiment, j'avais vraiment les cheveux orange. Et on voit toujours un peu une différence. Donc là, vous voyez pas très bien, mais franchement, ça m'a uniformisé le blond, entre guillemets. Et j'ai toujours les cheveux un petit peu jaunâtres, mais ils sont pas du tout orange comme avec la décolo, quoi. Donc je vous recommande ça, c'est pour la recolo. Après, niveau des soins. Donc les soins, il y avait plusieurs gammes de soins pour blonde que je voulais tester. Mais j'ai vu la gamme de chez John Frieda. Alors John Frieda, je l'ai vu parce que déjà je vais tout le temps à Auchan. Je vous raconte un peu ma vie, mais je vais tout le temps à Auchan et pour regarder s'il n'y a pas genre des promos, tout ça un peu comme à Carrefour. Et du coup, j'ai vu qu'il y avait la marque John Frieda. Et je me suis dit que j'allais tester. Alors, je ne l'ai pas acheté à Auchan, je l'ai acheté sur Amazon parce qu'il y avait une offre, une achetée, une offerte. Donc j'ai eu 2 shampoings et 2 après-shampoings pour le prix d'un. Et du coup, j'ai profité pour acheter également le spray. Donc j'ai pas acheté la gamme complète, j'ai acheté juste les 3 produits. Donc là, vous avez le shampoing. Donc je vais vous parler en premier du shampoing parce que c'est la première chose par laquelle on commence. Donc le shampoing, il peut éclaircir jusqu'à 2 tons. Donc bien sûr, si on prend toute la gamme, donc genre le shampoing, l'après-shampoing, le spray, le masque, l'huile, etc. Mais je pense que si on a déjà ces 3 produits-là, c'est déjà pas mal. Enfin surtout les 3 produits parce que je vous parlerai du spray et de ce que j'en pense. Donc ça s'appelle John Frieda Sheer Blonde Go Blonder. Donc c'est des shampoings éclaircissants à base de camomille et de citron. Donc ils sentent vraiment très bon. Vraiment ils sentent très bon et c'est pas du tout une odeur chimique. Ça assèche pas les cheveux. Alors j'allais me dire que par rapport à l'éclaircissement et tout ça, je me suis dit que ça allait assécher mes cheveux, tout ça. Donc c'est pour ça que j'ai un peu hésité à la base. Je me suis dit bon de toute façon ils sont morts. Au pire c'est pas un shampoing qui va te les flinguer encore plus. Donc je me suis dit je vais tester. Alors deuxième point positif, il mousse très bien, donc il est très fluide, il mousse très bien, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Et vraiment c'est ça qui est bien parce que vu le prix du shampoing, il a plutôt intérêt à nous faire plusieurs applications. Je pourrais pas vous parler de l'éclaircissement parce que comme j'ai fait des décolos entre, je vois pas trop la différence forcément comme j'ai fait des décolos, des recolos, tout ça. Donc maintenant comme j'arrête de toucher à mes cheveux niveau éclaircissement et niveau décoloration tout ça, je vais pouvoir vous parler d'éclaircissement donc dans plusieurs semaines, dans peut-être même plusieurs mois, quand j'aurai fini les 10 applications. Donc ensuite, le soin des mélanges. Alors le soin des mélanges, j'étais pas très convaincue parce que moi, les après-shampoings, c'est pas du tout mon truc. Moi, je suis plus masque, genre laisser mon masque poser 1 heure et demie et mettre plein de masque dans mes cheveux pour qu'il soit tout doux et tout brillant. Donc
Pour moi, les après-shampoings, c'était bof, ça servait à rien. Et en plus, pour moi, en 3 minutes, ça n'a pas le temps d'agir. Donc je me suis dit, bon, pareil que pour le shampoing, je vais tester, on verra bien. Et en fait, franchement, ça m'a réconcilié avec les après-shampoings. J'ai laissé poser 10 minutes. Pour moi, 10 minutes, c'est vraiment pas beaucoup comparé aux 1h30 que je laisse poser d'habitude. Et 10 minutes, ça a vraiment bien nourri mes cheveux. Donc j'insiste parce que vraiment, mes cheveux étaient vraiment tout doux après. Et j'insiste que j'ai pas refait de masque après. Donc c'était la dernière étape de mon shampouinage. Et vraiment, j'avais les cheveux très doux avec et qui sentaient très bon. Ils sentent vraiment le shampoing, mais ça sent pas le shampoing chimique comme d'habitude. Et franchement, pour l'instant, je suis vraiment très convaincue de ces deux produits-là, en tout cas, parce que le spray, j'ai pas été très convaincue, mais je vous en parlerai en détail après. Je suis vraiment très convaincue de ces deux produits-là, en tout cas, et je vous les conseille fortement si jamais vous voulez vous rééclaircir les cheveux et vous avez plus envie de les décolorer, ou tout simplement vous avez envie de vous éclaircir les cheveux comme ça, juste pour le fun. Bon, alors vient le moment de vous parler du spray. Donc pareil, toujours le spray, toujours Sheer Blonde Go Blondeur. Donc franchement, le spray, je dirais qu'il sert à rien. Il sert à rien parce que franchement, je pense pas que c'est le spray qui va vous éclaircir les cheveux. Clairement, autant vous avez que le shampoing et que le démêlant. Enfin, vous avez le shampoing et le démêlant, ça peut vous éclaircir les cheveux. Mais ça sert à rien. Déjà, je vous montre. Il vous donne le carton. Et dans le carton, il y a le flacon. Donc déjà, là, la perte de place. Le flacon, il est tout petit. Je veux dire, vous aurez le prix en légende, mais le flacon est tout petit. Vraiment, 100 millilitres. Si vous avez les cheveux au carré court, très fin, ça va très bien. Si vous avez les cheveux comme moi, longs, épais, je veux dire, ça vous fait rien, ça, comme application. Ça, pour moi, c'est très inutile. En plus, il assèche vraiment vos cheveux comparé aux deux autres. Il assèche les cheveux, il sent pas bon. Moi, j'ai vraiment pas été convaincue du tout. Je regrette un peu de l'avoir acheté. Bon, je vais le finir, hein, vu le prix qu'il m'a coûté, je vais le finir. Mais je vous recommande pas le spray. Autant le shampoing et l'après-shampoing, je vous le recommande, mais le spray, si vous pouvez faire une impasse dessus, ce serait mieux pour vous et pour votre porte-monnaie. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je n'oublierai pas de vous mettre les liens de mon Instagram et de ma page Facebook. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous les filles!